Dans le service, nous accueillons régulièrement des étudiants en double cursus de plusieurs façons, parmi nos internes, parmi nos chefs de clinique et puis aussi parmi nos externes. Alors ça, c'est au gré des choix des externes et des internes. Et puis par ailleurs, côté recherche, régulièrement, je bénéficie de l'encadrement d'un étudiant de double cursus pour son master recherche et la suite de son cursus. Pour ce qui est de l'organisation de l'emploi du temps de ces étudiants en double cursus, je pense qu'il est très difficile de l'organiser spécifiquement pendant l'externat et l'internat. Par contre, je pense que pendant le clinica, il est possible de le faire et c'est le choix que nous avons fait pour Fabien Vinquier. Ça a consisté à décider de s'en tenir très strictement, ce qui est rarissime en fait, au statut du chef de clinique, c'est-à-dire à garantir un mi-temps recherche-enseignement. En pratique, ça veut dire que Fabien Vinquier travaille en clinique pendant 6 mois avec 1 jour par semaine dédié à la recherche. À ce moment-là, c'est plutôt pour l'écriture d'articles en cours. Et puis les autres 6 mois sont consacrés exclusivement ou presque à la recherche, à l'exception d'1 jour de consultation. Le pôle que je dirige a une superficie suffisante avec 60 équivalents temps plein médicaux, 400 équivalents temps plein non médicaux pour qu'on puisse dégager un réel temps recherche. Ça, je pense que c'est important parce que ça signifie qu'il faut essayer de s'intégrer dans des services ou dans des pôles dont la superficie est suffisante pour que certains puissent être davantage dédiés à la recherche. L'autre point qui pourrait faciliter ce type d'organisation, c'est la création de postes de chefs de clinique dédiés à l'échelle nationale. Et à vrai dire, c'est déjà ce dont nous avons disposé avec Fabien Vinquier, puisque notre doyen, le professeur Friedlander, a décidé d'attribuer, et de façon très spécifique, attribuer à Fabien Vinquier un poste de chef de clinique supplémentaire. Évidemment, il y aura des barrières et je pense que, in fine, cela dépendra toujours de la décision d'un doyen, ce qui me semble d'ailleurs tout à fait logique. Il faut pouvoir motiver, pousser ce type de poste et il faut que les doyens puissent considérer que c'est bénéfique pour leur université. Être étudiant à l'école de l'INSERM, dans un double cursus, d'une façon générale, c'est quelque chose qui relève de l'exploit, mais c'est quelque chose d'extrêmement stimulant, puisque ça permet à la fois de vivre la médecine, y compris son expérience humaine et l'apprentissage de la discipline médicale choisie, et puis de l'enrichir, de l'interroger, de la renouveler au gré de l'expérience de la recherche. Alors j'ai fait la connaissance de Fabien Vinquier alors qu'il faisait son master recherche puis sa thèse auprès de Laurent Cohen et Stanislas Dehaene et j'ai tout de suite pu apprécier l'ensemble de ses qualités, son intelligence évidemment, sa force de travail qui est absolument stupéfiante et toute l'énergie qu'il peut mettre au profit et de la recherche et des patients. Je pense qu'une des grandes forces du cursus de Fabien à l'école de l'INSERM, c'est le fait que ce cursus soit structuré, c'est-à-dire lui permettre de définir de façon la plus optimale possible son cursus à la fois en médecine et en recherche. C'est la différence d'ailleurs avec ce que moi j'ai pu connaître dans mon double cursus de normalien ou de médecin, qui était dans l'ensemble très solitaire, avec forcément dans les choix quelques erreurs et puis des réussites au gré de ces choix autonomes, indépendamment d'une structure telle que l'école de l'INSERM. L'essor actuel de ces doubles cursus, de l'école de l'INSERM, du réseau médecine-sciences, c'est la garantie de pouvoir faire progresser nos connaissances et améliorer les soins chez nos patients. C'est la garantie de l'excellence, en fait, à l'échelle de notre pays. Une de nos grandes forces, c'est de pouvoir faire le lien avec la clinique, c'est-à-dire de pouvoir construire une recherche translationnelle. Et mon expérience, c'est que beaucoup de pays, y compris parmi les plus grands, les États-Unis par exemple, peinent à faire ce lien entre l'excellence de structures de recherche, l'excellence de structures de soins, mais qui dans l'ensemble ne communiquent pas pour plein de raisons, alors que c'est possible et c'est même une force de notre organisation hospitalo-universitaire en France.